Mesdames et messieurs, bonsoir, vous êtes bien sur Sahel TV. Tout de suite, les principaux titres de ce journal. Le président de l'UFP du Forum de l'opposition candidate à la présidentielle de juin prochain, Mohamed Mouloud, promet d'apporter le renouveau dans le pays. Plus de peur que de mal, un incendie vite maîtrisé se déclare au marché de la Sosim de Nouakchott sans faire de dégâts, fort heureusement. Au Soudan, la contestation lancée en décembre connaît un regain de mobilisation. Les manifestants demandent à l'armée de choisir entre le peuple et le président al-Bashir. Merci d'être avec nous. Le président de l'UFP, Mohamed Mouloud, a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de juin prochain. Il devient la troisième personnalité de l'opposition à briguer la magistrature suprême face au candidat de la majorité présidentielle, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed. Ould Mouloud a été désigné candidat par la coalition des forces du changement démocratique, la CFCD. Il a officialisé sa candidature lors d'un meeting tenu hier soir à la place Ibn Abbas à Nouakchott. Reportage de Hamoud Diagana. Après les candidats Mohamed Ould Ghazouani, Biranda Abeid et Sidi Mohamed Ould Boubacar, c'est au tour de Mohamed Ould Mouloud de présenter officiellement sa candidature hier soir à Nouakchott. Le président de l'Union des forces de progrès a déclaré que le changement est inéluctable en Mauritanie, tout comme la fin de ce qu'il a appelé le régime autoritaire qui dirige le pays depuis une décennie. Le président de l'UFP s'exprimait lors d'un meeting au cours duquel il avait annoncé sa candidature aux prochaines élections présidentielles. Le candidat a dévoilé par la suite les grandes lignes de ce que sera son programme électoral. Il a invité ceux qui sont convaincus de la sincérité de ses engagements et sa capacité à les traduire dans les faits à appuyer sa candidature à la présidentielle de juin prochain. Pour Ould Mouloud, sa candidature a pour objectif de réaliser un véritable changement auquel avait aspiré dans le passé ce pays et particulièrement au cours de la dernière décennie. Il a qualifié de tournant décisif les prochaines élections qui interviennent alors que notre pays souffre de déséquilibres structurels, adressant des critiques acerbes au régime actuel. La candidature de Ould Mouloud est soutenue par une coalition politique constituée de l'UFP, du Rassemblement des forces démocratiques RFD et du parti Alternance démocratique, en plus d'autres segments de la société civile et différents mouvements de jeunesse. L'activiste politique Moujtaba Ouelouavi a lui aussi annoncé officiellement cet après-midi sa candidature à l'élection présidentielle de juin prochain. Ainsi, Ouelouavi sera de la course présidentielle en Mauritanie avec plusieurs candidats déjà annoncés, à savoir Mohamed Ould Ghazouani, Mohamed Ould Mouloud, Biranda Abeid et Sidi Mohamed Ould Boubacar. Nous reviendrons sur cette nouvelle avec plus de détails dans nos prochaines éditions. La coalition Vivre Ensemble, composée de l'AJDMR, du FPC, du Parti Arc-en-Ciel, du MPR, du FRUD, de l'ADEMA, du PLEJ, de l'UNDD, ainsi que des organisations de la société civile, des personnalités indépendantes et des représentants de la diaspora, ont désigné Dr Khan Hamidou Baba candidate à l'élection présidentielle de juin prochain. La candidature de Khan Hamidou Baba a été entérinée par vote interne au sein de cette coalition face à Samba Thiam, président des FPC. En toute sportivité, Samba Thiam, candidat malheureux, a félicité et souhaité bonne chance au candidat désigné Khan Hamidou Baba. Le candidat à la présidentielle, Sidi Mohamed Ould Boubacar, a déclaré lors d'un dîner organisé hier en l'honneur des journalistes mauritaniens que son programme restera toujours ouvert aux suggestions des journalistes pour résoudre les problèmes de leur secteur, bien qu'il ait une vision de la solution selon lui. Mais il souhaite la renforcer avec l'expérience de professionnels afin de réhabiliter le journalisme en tant que quatrième pouvoir et de lui donner les moyens de jouer pleinement son rôle. Je profite de cette occasion pour vous dire l'intérêt que je porte aux questions de la communication, de la presse dans notre pays.
C'est une occasion pour moi surtout de vous écouter, d'écouter vos avis, vos opinions, ce que vous pensez d'une façon générale et en particulier ce que vous pensez de votre rôle, du rôle de la presse dans notre pays. C'est un rôle dont il n'échappe à personne l'importance pour un pays, pour un peuple, pour une société qui aspire à se développer, à développer la démocratie et les libertés. Donc je serai à votre écoute ce soir essentiellement et j'espère pouvoir sortir de cette occasion avec une idée plus précise de ce que vous pensez de l'état actuel de notre pays dans le domaine des libertés et de la presse. Et j'espère sortir de cette occasion avec une moisson d'idées qui me permettront de mieux comprendre les problèmes de la presse afin de mieux y répondre. Un incendie s'est déclaré ce matin au marché de la Socim à Nouakchott. Il a aussitôt été maîtrisé par les services de la protection civile sans faire de dégâts. Reportage Ahmed Diagana. Un incendie mineur s'est déclaré ce matin dans un dépôt de ferraille au marché de la Socim. Fort heureusement, il n'y a eu ni dégâts humains ou matériels. Les sapeurs-pompiers sont arrivés rapidement, 20 minutes après l'alerte donnée par leur commandement. C'était à 11h21 par notre centre de commandement opérationnel qui nous a déclaré qu'il y a un feu au niveau du marché de Socim. Mais au départ, la population nous a alerté pour disant que c'est un feu de maison. Arrivé sur les lieux à 11h24, on a trouvé que c'était un feu de dépôt de ferraille. Alhamdulillah, le feu s'est maîtrisé. Nous sommes venus à temps, on a alerté à temps, nous sommes venus à temps. Et alhamdulillah, il n'y a pas eu de dégâts humains. Même les dégâts matériels, ce n'est pas du tout important. Grâce à cette intervention de la protection civile, l'incendie a été circonscrit au dépôt de ferraille où s'amassaient quelques ordures et papiers transportés par les vents. L'origine de ce sinistre bénin serait due au geste maladroit d'un enfant qui s'amusait avec des feux. Ce qu'il a pris le feu là, les enfants, il est en train de casser des bouteilles de parfum. Donc le feu, il est à côté de l'autre cour. Donc des gaz de parfum, le feu, il a pris ça. C'est pour cela qu'il a amené des feux là. L'incendie a provoqué momentanément la panique des populations avoisinantes qui ont accouru sur les lieux avant de se rassurer qu'il s'agissait d'un incendie mineur. En Libye, les forces fidèles au maréchal Khalifa Haftar poursuivent leur offensive vers la capitale malgré les appels de la communauté internationale à la cessation des hostilités. L'armée nationale libyenne du maréchal Haftar, qui contrôle l'est de la Libye, est ralentie par les forces loyales à l'autorité rivale. Le gouvernement d'union nationale, qui est reconnu par la communauté internationale, est dirigé par Fayez El-Sarraj. Un raid aérien contre l'armée a été signalé hier à une cinquantaine de kilomètres au sud de Tripoli. Pendant ce temps, les combats entre les deux camps s'intensifient au sol. L'escalade des tensions survient avant la tenue à la mi-avril d'une conférence nationale pour sortir le pays du chaos dans lequel il est plongé depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. L'ONU se dit déterminée à organiser cette conférence à la date prévue, sauf si des circonstances majeures l'en empêchent. Le président tunisien Béji Caïd Essebsi a déclaré hier qu'il ne souhaitait pas briguer un second mandat lors de l'élection présidentielle prévue en fin d'année, malgré le souhait exprimé par son parti de le voir se présenter. La constitution tunisienne, adoptée en 2014, autorise en effet le chef de l'État à effectuer 2 mandats consécutifs. Mais beaucoup de Tunisiens jugent Essebsi, 92 ans, bien trop âgé pour continuer à diriger le pays. Le président a d'ailleurs déclaré lors d'une réunion de son parti Nida Tounes à Monastir « Je vais dire franchement que je ne peux pas me présenter pour un second mandat parce que la Tunisie a de nombreux talents ». Ce sont donc ses propres termes. La Tunisie organisera des élections législatives le 6 octobre et présidentielles à partir du 17 novembre. C'est la 3e fois que les Tunisiens sont appelés aux urnes depuis la chute de Zine Abidine Ben Ali en 2011. Aucun candidat d'envergure ne s'est pour le moment déclaré pour l'élection présidentielle. Et au Sénégal, le président Macky Sall a décidé d'orienter le pays vers un régime de type présidentiel en confiant à son Premier ministre, reconduit samedi 6 avril, la tâche de supprimer à moyen terme la fonction de chef du gouvernement.
gage selon lui d'une plus grande efficacité pour mener à bien d'ambitieuses réformes. Le Sénégal, qui fait figure de modèle démocratique en Afrique, s'était déjà passé de Premier ministre dans les années 1960 sous la présidence de Léopold Sédar Senghor et au début des années 1980 sous celle d'Abdou Diouf. 4 jours après avoir prêté serment pour un second mandat de 5 ans, Macky Sall reconduit dans ses fonctions son Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, le chargeant de constituer rapidement un gouvernement resserré et recentré sur les missions essentielles de l'État. Mais il lui a aussi confié la tâche de présenter à l'Assemblée nationale, où il dispose d'une confortable majorité, une réforme qui passera par la suppression de l'échelon intermédiaire de Premier ministre. Des milliers de Soudanais ont manifesté ce dimanche pour le 2e jour consécutif devant le quartier général de l'armée dans la capitale Khartoum. En plus du siège de l'armée, le complexe abrite le ministère de la Défense et la résidence du président Béchir. Les manifestants réclament la démission du président Omar el-Béchir, qui est au pouvoir depuis 30 ans. C'est récidivé. Ils ont pris d'assaut le QG de l'armée dans la capitale Khartoum pour réclamer la démission du président Omar el-Béchir au pouvoir depuis 30 ans. Les manifestants scandent « Liberté, paix, justice », le principal slogan de la contestation qui secoue le Soudan depuis 4 mois. De nombreux manifestants ont passé la nuit ici, en lieu emblématique, symbole du pouvoir, parce qu'abritant le ministère de la Défense et la résidence du président Omar el-Béchir, en plus du siège de l'armée. Les manifestants sont déterminés à aller jusqu'au bout et en découdre avec le régime. Certains vont jusqu'à interpeller l'armée en lui demandant de choisir entre le peuple et le président Omar el-Béchir. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré prévoir l'annexion des colonies israéliennes en Cisjordanie occupée en cas de réélection à l'issue des élections législatives de la semaine prochaine. Les colonies installées sur les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 1967 sont illégales au regard du droit international et une grande partie de la communauté internationale voit en elles un obstacle majeur à la paix. Leur annexion par Israël pourrait sonner le glas de la solution dite à 2 États, c'est-à-dire la création d'un État palestinien qui coexisterait avec Israël. Et un quart de siècle après, le Rwanda se remémore le génocide de 1994, génocide au cours duquel 800 000 personnes ont été massacrées en 100 jours, essentiellement parmi les Tutsis. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, a lancé les célébrations à Kigali, où plus de 250 000 victimes du génocide sont enterrées. Retour à ces récidivés. Après 25 ans, le Rwanda se souvient. Le 7 avril 1994 débutait le génocide au Rwanda. Les tueries ont coûté la vie de 800 000 personnes selon l'ONU, essentiellement au sein de la minorité Tutsi. La journée de ce dimanche ouvre une semaine d'activités consacrée à la mémoire du génocide et en deuil de 100 jours. Le chef de l'État rwandais Paul Kagame, 61 ans, a déposé une gerbe et allumé une flamme au mémorial de Zizuzi à Kigali, où plus de 250 000 victimes du génocide sont enterrées. À cette occasion, le président Paul Kagame a salué la mémoire des victimes. Il a déclaré qu'en 1994, il n'y avait pas d'espoir, seulement des ténèbres. Précisant qu'aujourd'hui, la lumière irradie cet endroit emblématique qui a abrité le lancement des festivités et qui sert de lieu de mémoire au génocide. « 64 migrants attendent depuis mercredi à bord du bateau humanitaire Alain Kurdi dans les eaux internationales au large de Lampedusa en Italie. Qu'un pays accepte de les accueillir. Vendredi dernier, Rome avait accepté d'en accueillir 5, 2 enfants âgés d'1 et 6 ans et leur mère, ainsi qu'une femme enceinte. Le gouvernement allemand s'est déclaré prêt à accueillir une partie des 64 migrants. Une cinquantaine de villes allemandes en ont fait de même. En attendant, le Alain Kurdi poursuit son périple. L'organisation non gouvernementale CI redoute que ses réserves en eau potable et en vivres s'épuisent si la situation actuelle perdure. Et voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Tout de suite, le rappel des titres. Le président de l'UFP du Forum de l'opposition candidate à la présidentielle de juin prochain, Mohamed Ould Mouloud, promet d'apporter le renouveau dans le pays.
Plus de peur que de mal, un incendie vite maîtrisé se déclare au marché de la Socime sans faire de dégâts, fort heureusement. Au Soudan, la contestation lancée en décembre connaît un regain de mobilisation. Les manifestants demandent à l'armée de choisir entre le peuple et le président al-Bashir. Merci d'être resté avec nous. Excellente fin de soirée sur Sahel TV.